Les robots commencent vraiment à se mêler à nous et à notre société. Aujourd'hui, nous verrons d'abord le discours marquant de Sophia, le célèbre robot humanoïde qui a inauguré un événement universitaire à New York. Ensuite, nous explorerons l'incident surprenant impliquant Mohamed, le robot humanoïde saoudien, et les discussions enflammées qui en ont découlé. Sans perdre plus de temps, on y va. Et aujourd'hui, on commence avec une annonce qui n'est pas passée inaperçue. Il vous suffit d'imaginer un monde où les robots et les humains collaborent si étroitement que les robots prennent la parole lors de cérémonies importantes. Eh bien en fait, ce monde est déjà là. Pour la première fois dans l'histoire, un robot, le robot humanoïde Sophia, a prononcé un discours d'ouverture à l'université de Buffalo à New York. Et oui, vous avez bien entendu, un robot a pris la parole devant une audience de plus de 2000 personnes, comprenant des diplômés et des membres du corps professoral ainsi que leurs familles. Et si vous avez suivi mes précédentes vidéos, je pense que vous comprenez maintenant à quel point le progrès va vite. Et de plus en plus, les robots commencent à se mêler à notre société et à notre mode de vie. Ils vont commencer à cohabiter avec nous. Nous commençons à les voir dans diverses situations, prenant parfois notre place. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'époque à laquelle on vit en fait. Imaginez montrer ces images à un Égyptien. Mais pour revenir à notre sujet, cette initiative symbolise l'intégration de la technologie dans l'éducation, un geste audacieux qui a cependant suscité des débats. Alors, certaines personnes ont accueilli Sophia avec beaucoup d'enthousiasme, voyant en elle un exemple parfait de l'innovation au service de l'éducation. La présidente de l'université, Laura Clemon, a expliqué que cette décision s'inscrit dans leur mission de préparer les étudiants à l'intelligence artificielle et au futur. Cependant, tout le monde n'était pas convaincu. Un groupe d'étudiants a même lancé une pétition en ligne pour remplacer Sophia par un orateur humain pour la prochaine cérémonie 2024, comme cela a toujours été fait. Alors ils craignent que cette robotisation ne nuise à la connexion entre les humains, et la pétition a déjà récolté environ 2000 signatures. Malgré les controverses, Sophia a impressionné son auditoire avec un discours assez inspirant. Elle était habillée d'un sweat universitaire et elle a commencé par se présenter. Je suis Sophia, un robot humanoïde développé par Hanson Robotics, etc. Et elle a ensuite partagé des conseils inspirants avec les diplômés, soulignant l'importance de l'apprentissage continu, l'adaptabilité, la poursuite de ses passions, etc. Je vous passe le topo. Et après son discours, elle a participé à une session de questions-réponses animée avec John Risk, le président de l'association des étudiants de l'université. Passons à la partie suivante. Et nous allons continuer par aborder un sujet qui a fait grand bruit dernièrement, toujours dans le domaine de la robotique. Et c'est l'incident impliquant un robot humanoïde et une journaliste. Le développement de la technologie robotique, et en particulier celui des humanoïdes, a souvent suscité des craintes quant à la suppression des emplois humains. Mais peu de gens auraient imaginé que ces systèmes pourraient imiter certains comportements humains indésirables. Lors du Deep Fest, un important événement technologique en Arabie Saoudite, un incident a eu lieu impliquant Mohamed, le premier robot humanoïde masculin du pays, créé par l'entreprise saoudite QSS, et une journaliste qui parlait à ce robot-là. Le robot, vêtu de manière traditionnelle, était présenté au public. Pendant une présentation en direct, Ria Aksen, une journaliste libanaise et présentatrice de nouvelles, s'est retrouvée dans une situation inattendue face à Mohamed. Alors qu'elle prononçait son segment, Mohamed a étendu la main de manière qui, dans le monde humain, serait jugée inappropriée et a fini par toucher ses fesses. On peut voir clairement dans les images que la journaliste a réagi rapidement en se retournant vers le robot et en exprimant sa désapprobation, tout en continuant son travail en tant que professionnel, bien sûr. Cet acte a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Alors, putain, ça me fume ce truc-là. Suscitant de vives discussions. Certains ont critiqué le code du robot, d'autres l'ont même qualifié de pervers. Selon les rapports du Metron News, les créateurs du robot ont expliqué que le robot est totalement autonome, fonctionnant grâce à une intelligence artificielle indépendante, sans aucun contrôle humain. Et beaucoup de spectateurs ont également suggéré que le robot tentait simplement de persuader la journaliste de continuer ou lui tendre la main en geste formel après sa présentation. Alors personnellement, je pense qu'il s'agissait juste d'un geste aléatoire, un mouvement de la main du robot, et que cela n'était pas dû à la programmation ou à une intention de ce robot-là. Mais même si l'histoire a de quoi faire sourire, elle soulève quand même pas mal de questions, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes surpris par cette histoire? C'est vrai qu'il est possible que les robots humanoïdes commencent à adapter des comportements humains, puisque de toute façon ils ont été entraînés sur des bases de connaissances humaines, avec tout ce que cela implique derrière. C'est peut-être le premier scandale robotique que nous ayons, seul l'avenir nous le dira. Allez, passons à la partie suivante.
Ce glacier, situé en Antarctique occidentale, est en train de fondre à un rythme alarmant. Avec une superficie équivalente à celle de la Floride, le glacier contient suffisamment d'eau pour faire monter le niveau de la mer de 60 cm s'il venait à fondre complètement. Face à la menace imminente que représente ce phénomène, des scientifiques, menés par John Moore, un glaciologue de l'université de Laponie en Finlande, ont proposé un plan audacieux et peut-être désespéré pour empêcher la fonte de ce glacier. Leur idée est de construire d'énormes rideaux, longs de près de 100 km, pour empêcher l'eau chaude de l'océan de pénétrer sous le glacier. En effet, ce sont principalement les courants océaniques chauds et non la température ambiante qui cause la fonte rapide du glacier, ce qui est souvent confondu. En 2020, il avait déjà proposé la construction d'un mur près du glacier pour dévier les courants chauds. Cependant, il favorise désormais l'idée de rideaux ancrés au fond de la mer, car il serait moins coûteux à mettre en place et surtout réversible en cas de conséquences imprévues. Actuellement, cette équipe de chercheurs teste un prototype d'1 mètre de long dans des réservoirs d'eau. Leur objectif est d'ici 2 ans de passer à une version de 10 mètres de long qui sera testée dans un fjord norvégien. Mais cette proposition a suscité des critiques dans le monde scientifique. Ils argumentent que cette solution, comparée à un simple pansement sur une plaie, détourne l'attention du problème fondamental, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et de plus, les défis logistiques de la construction d'une structure de cette ampleur sont considérables. Mais malgré ces critiques, Moore insiste sur l'urgence d'agir. Selon lui, nous ne serons plus capables de réduire les émissions suffisamment rapidement pour sauver cette couche de glace cruciale. Et cet effort pour isoler le glacier de la fin du monde illustre bien les mesures drastiques que certains scientifiques sont prêts à prendre pour lutter contre les effets du changement climatique. Un sujet en tout cas à suivre de près et que moi je vais suivre pour vous, et bien sûr je vous informerai s'il y a une quelconque avancée ou en tout cas nouvelle découverte à ce sujet. Allez, passons à la dernière partie de la vidéo. Continuons avec une prédiction audacieuse de l'un des plus grands entrepreneurs de notre époque, Elon Musk. Lors d'une récente déclaration, le milliardaire, étroitement lié au domaine de la technologie, a prédit que d'ici 2025, le monde pourrait faire face à une pénurie d'électricité et transformateurs, en grande partie en raison des avancées rapides de l'intelligence artificielle. Alors, Elon Musk, qui dirige la société xAI, une entreprise spécialisée en IA, a souligné que les opérations de son entreprise nécessitent une quantité colossale de puissance informatique, et par conséquent, d'électricité. Selon lui, la capacité de calcul de l'IA en ligne semble croître par un facteur de 10 tous les 6 mois. Une telle croissance, si elle continue à ce rythme, pourrait devenir insoutenable. Et cette situation rappelle, selon Musk, une ruée vers l'or technologique sans précédent. L'augmentation simultanée de la demande pour les voitures électriques fabriquées par Tesla, une autre entreprise de Elon Musk, ainsi que pour les systèmes d'IA, qui nécessitent tous les deux de l'électricité et des transformateurs, exacerbe cette pression sur les ressources énergétiques. Tesla, connu pour ses véhicules électriques avec plus de 5,4 millions d'unités vendues dans le monde, contribue également à cette demande accrue d'équipements électriques. Et la crise actuelle des semi-conducteurs, communément appelée puces, a déjà affecté plusieurs industries, notamment l'automobile, l'électronique de consommation et les télécommunications. L'avènement de la nouvelle vague d'IA n'a fait qu'aggraver cette situation. Par exemple, la pénurie des puces a entraîné des retards dans les chaînes de production, ainsi qu'une augmentation du prix des cartes graphiques et de beaucoup d'ordinateurs et d'objets électroniques. Elon Musk a expliqué que les pénuries liées à l'IA étaient prévisibles. Et il y a un an, la pénurie concernait les puces de réseaux neuronaux. Ensuite, il était facile de prédire que la prochaine pénurie concernerait les transformateurs de tension. Car oui, pour alimenter tous ces systèmes, il faut convertir de grandes quantités d'énergie en tension appropriée, ce qui est une opération complexe et coûteuse. Et pour finir son interview, Elon Musk nous a partagé ses réflexions sur l'avenir. Et je le cite, il dit « Je pense que nous sommes vraiment à l'aube de la plus grande révolution technologique jamais vue. Pendant un moment, cela m'a un peu déprimé. Je me disais que l'IA allait prendre le contrôle et que nous serions inutiles. Mais finalement, je me suis réconcilié avec cette idée. Est-ce que je préférerais être vivant pour voir l'apocalypse de l'IA ou non? Alors je crois que je voudrais voir ça. Au moins ce ne serait pas ennuyeux. » Bien sûr, sur le ton de la rigolade, ces propos soulèvent des questions cruciales et un peu inquiétantes. Sommes-nous prêts pour un monde où l'IA joue le rôle prédominant sur Terre? En tout cas, si je peux vous donner un conseil, c'est de vous renseigner sur les entreprises qui produisent de l'électricité. Car je pense, et ça commence à se voir, que dès 2025, l'électricité sera le nouvel or de la décennie. Ça peut valoir le coup si vous voyez ce que je veux dire. Je dis ça, je dis rien. Alors en tout cas, si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que si vous l'avez aimé, il ne faut pas hésiter à la liker ou à laisser votre commentaire. Et bien sûr, à vous abonner pour ne perdre aucune des prochaines vidéos qui arrivent. Car maintenant, c'est quasi tous les jours que nous avons des avancées et des progrès, chose qui paraît assez incroyable, mais en fait il y a matière tous les jours. Quand est-ce que cela va s'arrêter? On ne sait pas, en tout cas ça ne fait que s'accélérer. Encore merci et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.